Alors ce soir, nous nous retrouvons pour étudier le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Et pour rappel un petit peu sur ce qu'est l'Apocalypse, nous avons pu voir dans les sessions précédentes que l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. C'est un livre prophétique, un livre symbolique. C'est-à-dire que le but de ce livre, ce n'est pas de donner une description exacte et littérale de tout ce qui doit arriver, mais c'est surtout pour que nous puissions comprendre les enjeux et les événements à venir. Donc dans ce livre prophétique et symbolique, nous allons beaucoup nous attacher au symbole en tant que symbole pour vraiment comprendre l'esprit dans lequel Jean a été emporté et les visions, les sujets qui lui ont été donnés de partager avec nous. Au chapitre premier et le premier verset de l'Apocalypse, il est dit que c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, la révélation, c'est ce qui a été ensuite traduit par Apocalypse, c'est la révélation de Jésus, donc par Jésus et sur Jésus. Le centre même du livre de l'Apocalypse, c'est de nous dire qui est Jésus, c'est de nous montrer Jésus, c'est de nous partager Jésus. Et en cela, nous avons dit, nous avons vu et nous voulons le redire que nous n'avons pas à avoir peur de ce livre, pas à avoir peur de l'étudier parce que nous n'avons pas peur de Jésus et donc nous n'avons pas à avoir peur de tout ce qu'il pourrait nous partager. L'Apocalypse révèle d'ailleurs Jésus tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est en gloire, en puissance, dans son autorité, dans sa magnificence. Il est glorifié aujourd'hui, Jésus. Et si nous avons l'habitude de penser à Jésus comme étant cet évangéliste, ce prédicateur de rue qui marchait à travers les villes, les villages de Galilée ou de Judée ou autres, eh bien aujourd'hui, ce n'est plus cette image-là que nous devons avoir vraiment de Jésus, parce que Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, et donc il est bon de le voir comme il est pour pouvoir ensuite l'adorer comme il est. Et ce que Jésus nous a transmis comme message, ce n'est pas pour que nous ayons peur, mais comme il l'a dit lui-même dans Jean au chapitre 16 et le verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, fort de cette victoire de Jésus-Christ, nous allons continuer dans l'étude du livre de l'Apocalypse. Dans les premiers chapitres, les chapitres précédents, nous avons vu que c'est l'apôtre Jean qui reçoit une vision alors qu'il est emprisonné, il est retenu prisonnier dans l'île de Patmos et il reçoit d'abord la vision de Jésus glorifié, puis sur l'ordre de Jésus-Christ, il va écrire à cette église d'Asie, cette église choisie, sélectionnée, parce qu'elle représente aussi l'église de Dieu dans tous les temps. Donc les messages qui vont être donnés dans Apocalypse au chapitre 2 et au chapitre 3 sont donnés à des églises physiques, des églises littérales qui existaient du temps de Jean, mais aussi à l'église mondiale universelle dans tous les temps et à nous aussi, donc aujourd'hui, individuellement, personnellement, nous pouvons nous retrouver dans les messages, les enseignements qui sont donnés dans ces lettres, chapitre 2 et chapitre 3. Et puis nous avons vu hier, dans le chapitre 4 d'Apocalypse, que Jean a ensuite été transporté en esprit dans le ciel. Il a vu une porte ouverte et de cette porte, il s'est retrouvé dans la salle, on va dire la salle du trône de Dieu, en présence de Dieu. Et ça, c'était le chapitre 4, où nous avons pu voir comment Dieu était adoré par les quatre êtres vivants, par les 24 vieillards, qui étaient ces personnages, qui étaient ces créatures, et comment elles ont rendu l'adoration au Dieu vivant. Maintenant, nous arrivons au chapitre 5. Et le chapitre 5 forme la suite, on va dire, de la description d'Apocalypse 4. Si Apocalypse 4 met en scène particulièrement la souveraineté du Père avec beaucoup de descriptions, hein, puisque, bon, il ne se passe pas grand-chose à l'adoration de Dieu, il n'y a pas d'action particulière, mais c'est beaucoup de descriptions de comment est Dieu sur son trône et comment se fait l'adoration. Au chapitre 5, eh bien, on va plus s'attarder, non pas sur la description, mais sur l'action. Et au chapitre 5, eh bien, Jean se retrouve et voit qu'il y a un problème, mais il voit aussi sa solution. Et c'est pourquoi le chapitre 5 va se diviser en deux grandes parties. La première qui va présenter le problème, il y a un livre scellé, et la deuxième partie qui va en présenter la solution, l'agneau, l'agneau de Dieu qui est comme immolé. Donc cette scène, chapitre 5,
et on peut la lier au chapitre 4, marque le point de départ des événements de la révélation qui suivront, puisqu'on se rappelle, dans Apocalypse chapitre 4 et verset 1er, Jésus a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Donc, dès le premier chapitre, Jésus s'était présenté comme celui qui voulait montrer ce qui doit arriver par la suite à Jean. Au chapitre 4, il va lui dire, bon, maintenant, viens dans le ciel pour prendre mon point de vue, le point de vue de Dieu sur ce qui va arriver sur terre. Et après avoir décrit un petit peu l'ambiance qu'il y a dans le ciel, là, il va pouvoir, après le chapitre 5, vraiment présenter ce qui va se passer sur la terre. Donc, chapitre 4, chapitre 5 marquent le point de départ des événements de la révélation qui suivront. C'est pourquoi il est important de comprendre bien ces chapitres pour bien poser le cadre et le point de vue duquel Dieu veut nous transmettre les événements et les séries d'événements qui vont arriver par la suite. Entrons tout de suite donc dans l'étude du chapitre avec le premier verset. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alors, il y a beaucoup d'informations dans ce verset et on va les voir ensemble. Tout d'abord, on nous parle de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dans cette main droite, il y a un livre. Alors, littéralement, ce serait plutôt à la droite de, puisque le mot main n'est pas vraiment présent dans le texte original, mais être à la droite de Dieu, ce qui est à la droite du roi, on va dire, hein, puisqu'il siège sur le trône, eh bien, être à sa droite, c'est être dans son intimité. Ma droite, la droite, c'est partager le pouvoir. Et généralement, c'était la place de la reine ou de la reine-mère. Et je vous ai mis quelques textes, Psaume 45 et le verset 10, où on va parler de la place de la reine. Psaume 45 et le verset 10, où il est écrit, des filles de rois sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite, parée d'Ophir, parée d'or d'Ophir. Et dans un roi au chapitre 2 et le verset 19, là on va avoir le récit de Salomon qui monte sur le trône et sa mère, Bathsheba, qui vient s'asseoir à ses côtés. Un roi chapitre 2 verset 19, Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Donc on voit qu'à la droite du roi va généralement être ou siéger une personne qui a de l'autorité aussi, qui est respectée, qui est honorée et qui a beaucoup d'importance vis-à-vis du royaume et vis-à-vis du roi. D'ailleurs, au temps des rois d'Israël, eh bien, on avait pour habitude, pour coutume, de leur donner, lors de leur intronisation, un rouleau contenant les clauses de l'alliance qu'ils devaient appliquer et qu'ils devaient faire appliquer. D'ailleurs, dans Deutéronome au chapitre 17, eh bien, on va nous dire, Dieu va anticiper un petit peu les demandes du peuple d'avoir un roi plus tard, et il dira au peuple, voilà, lorsque vous aurez un roi, il faudra qu'il ait le livre de la loi toujours à ses côtés et qu'il le lise régulièrement. On peut prendre ensemble Deutéronome 17 et nous lirons les versets 14, 15 et ensuite 18 et 20. Donc Deutéronome 17, versets 14 et 15. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, et tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Versets 18 à 20. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Donc déjà du temps du peuple d'Israël, et même avant qu'il n'ait
un roi pour les diriger, pour les dominer, eh bien Dieu avait pourvu, prévu à ce que le roi ait toujours à sa droite une sorte de rappel de l'alliance, de rappel de la loi, de rappel de tout ce qu'il doit appliquer, et de tout ce qu'il doit faire appliquer par son peuple. Donc, à la droite de Dieu, le livre qui est mentionné ici dans Apocalypse 5 vient comme une marque de son autorité, comme le fondement de ses décisions, comme une marque de l'alliance de Dieu. Et comme on a eu l'occasion au chapitre 4 de voir l'imagerie, on va dire, de la création, avec les animaux, les visages, les faces d'animaux, des êtres, des quatre êtres vivants, de l'arc-en-ciel, etc., on peut comprendre aussi que ce livre représente l'alliance de Dieu entre lui et la création. Il est parlé donc de ce livre qui est écrit dedans et dehors. Alors ça peut paraître un peu étonnant parce que nos livres sont écrits à l'intérieur et en général quand on lit une lettre c'est à l'intérieur, mais là le rouleau, comme l'évoque celui de Ézéchiel au chapitre 2 versets 9 et 10, ou comme l'évoque aussi les 10 commandements qu'on va retrouver dans Exode 32 verset 15, eh bien ce livre est écrit au dedans et en dehors, donc il est écrit partout, partout où il y a de la place, il va y avoir de l'écriture. À l'époque, le matériel d'écriture, il faut savoir, c'était quand même quelque chose de cher. C'était cher, c'était précieux. Donc, il était habituel d'utiliser toutes les faces d'un rouleau, même si une seule de ces faces était travaillée pour l'écriture, hein. Mais il était habituel d'utiliser toutes les faces pour écrire le texte qu'on voudrait. Donc, le symbole de cela, hein, pour dire que le rouleau est écrit en dehors comme au dedans, tout comme pour les 10 commandements, ça signifie qu'il ne manque rien à ce qui est écrit. Le livre est complet. Il n'y a pas d'informations manquantes, il n'y a pas de choses à rajouter, il n'y a pas de choses à enlever, mais le livre est complet. Les sceaux, puisque ce livre est scellé, et on nous dit qu'il est scellé de 7 sceaux, eh bien les 7 sceaux symbolisent un décret qui est totalement scellé. Ils sont 7, il y en a 7, et on sait que le 7, c'est le chiffre de la plénitude. Au chapitre précédent, nous avions rappelé que la symbolique des chiffres est aussi importante dans le livre de l'Apocalypse. Donc, ce livre qui est scellé de 7 sceaux, montre que ce décret est entièrement scellé et il va falloir rompre les 7 sceaux pour pouvoir connaître ce qui est écrit dans le livre. Il ne sera pas possible de connaître sans avoir rompu tous les sceaux. Dans Ésaïe au chapitre 29 et le verset 11, le prophète écrit, Ésaïe 29 verset 11, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Donc j'ai choisi de mentionner ce verset que je trouve intéressant dans le cadre de ce livre d'Apocalypse 5, parce qu'effectivement, avoir la révélation, mais ne pas pouvoir la comprendre, ne pas pouvoir la lire, ne pas pouvoir la dévoiler parce qu'elle est cachetée, eh bien c'est grave, c'est terrible. Et quand on comprend ça, on comprend la nécessité d'ouvrir ce livre, notamment ce livre de l'Alliance, pour que l'Alliance soit respectée, pour que l'Alliance soit connue et pour que l'Alliance puisse aller jusqu'au bout, pour qu'elle puisse aller à son terme. Dans la Bible, il n'y a qu'un autre livre dont il est dit qu'il a été scellé. Là, je vous invite à réfléchir un petit peu si ça vous vient de vous rappeler où vous avez pu voir qu'il y a eu un livre scellé dans la Bible. Alors, pas trop de surprises quand même, mais ce livre scellé, notamment pour la fin des temps, c'est le livre du prophète Daniel. Dans Daniel au chapitre 12, verset 4, on va voir que après avoir donné la révélation prophétique eschatologique, donc également sur la fin des temps, à Daniel, eh bien, il va être dit à Daniel, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Et au verset 8 et 13 de ce dernier chapitre de Daniel, on peut continuer de lire, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit,
Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc on voit ici Daniel qui a reçu plusieurs révélations. Je vous invite à relire le livre du prophète Daniel. C'est sûr que étudier Apocalypse nécessite une certaine connaissance du livre de Daniel, comme on a pu le voir hier. Euh, et Daniel, alors qu'il se demande ce qu'il doit faire avec ce livre qu'il a reçu, avec ces paroles prophétiques qu'il a reçues, se voit avoir comme consigne de sceller ces paroles parce qu'elles ne doivent être dévoilées, elles ne doivent être connues, elles ne doivent être expliquées que dans le temps, les temps de la fin. Et ce n'est pas Daniel qui va révéler ces paroles puisque l'ange lui dit, ben, toi tu vas aller dans ton repos, d'accord? Donc tu vas mourir en fait, hein, mais tu vas te relever et tu seras debout au dernier jour. Là, dans le livre de l'Apocalypse, on est dans cette période du temps de la fin. Jésus dit à Jean, je vais te révéler ce qui doit arriver dans l'avenir, ce qui doit arriver à la fin. Et donc, on peut faire le parallèle entre le livre de Daniel, qui est un livre prophétique eschatologique, donc un livre sur la fin des temps, avec Apocalypse, il faut savoir que ce sont les deux seuls livres de la Bible qui sont entièrement eschatologiques, qui ont entièrement donc des révélations pour la fin, hein, et pas pour le peuple de leur époque. Et on peut voir ce lien qu'il y a entre ces deux livres et Daniel, la révélation qui est donnée dans Daniel, les prophéties qui sont données dans Daniel, être des prophéties nécessaires pour la suite de l'histoire du monde. Et donc, des prophéties à débloquer, à connaître, à déceler. On peut noter que, concernant le livre de Daniel, l'introduction de ce livre dans le canon biblique, vous savez, dans la Bible, hein, la Bible c'est une compilation de livres, et bah, il a fallu décider quels sont les livres inspirés qu'on va introduire dans ce canon pour former la Bible. Il y a eu beaucoup de candidats, il y a eu que 66 appelés et élus. Et la question s'est posée à savoir est-ce qu'on allait intégrer le livre de Daniel dans le canon biblique. Pourquoi? Parce que bah, c'était un livre un peu particulier, spécial, avec des créatures étranges, avec des animaux fantastiques et merveilleux, et puis surtout, personne ne comprenait de quoi parlait le livre de Daniel. Mais Jésus a fait mention du livre de Daniel. À un endroit dans la Bible, il y a une seule mention de cette parole de Jésus, dans Matthieu, au chapitre 24, le verset 15. Alors, vous vous souvenez que là, on vient de lire dans Daniel au chapitre 12, on vient de lire au verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Eh bien, dans Matthieu, au chapitre 24, et là au verset 15, Matthieu 24 et le verset 15, Jésus va citer cette parole de Daniel. Jésus dit, alors qu'il parle de la fin des temps, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et c'est pour ça, c'est uniquement pour ça que dans les premiers siècles de notre ère, on a choisi d'intégrer le livre de Daniel au canon biblique et de le considérer comme un livre inspiré, un livre saint. Ce n'est que bien plus tard, ce n'est que plusieurs siècles plus tard, que le livre de Daniel a commencé à être lu, étudié et compris comme étant un livre qui révélait les plans de Dieu pour la fin des temps. L'avertissement de Jésus, dans Matthieu 24, était trop important pour mettre le livre de Daniel de côté. Même si la compréhension de celui-ci est restée obscure pendant longtemps, il fallait que ce livre soit rendu accessible à la fin des temps. Et c'est ce qui avait été dit à Daniel, tiens ces paroles secrètes jusqu'à la fin des temps. Donc la révélation du plan du salut et de la fin des temps a été révélée au prophète Daniel.
à travers plusieurs prophéties qu'on va retrouver dans le livre. Daniel au chapitre 2, Daniel chapitre 4, pas chapitre 4, Daniel chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 11. Voilà, on a beaucoup de révélations sur ce qui doit arriver dans la fin des temps. Mais le pivot de ce plan de salut tel qu'il a été révélé à Daniel se trouve dans Daniel au chapitre 7. On a eu l'occasion de lire ces versets hier et nous allons les reprendre un petit peu. Daniel au chapitre 7, à partir du verset 13, donc versets 13 et 14 particulièrement. Dans les versets précédents, on va nous parler du trône et de l'ancien des jours qui est assis sur le trône. Ça nous parlait par rapport à Apocalypse chapitre 4. Mais là, on veut surtout la suite, à partir du verset 13. On est dans une prophétie ici, Daniel 7, sur la fin des temps. Il y a pas mal de symboles que je ne pourrai pas reprendre ce soir. Mais la question se pose, bon, le mal et le malheur durent et perdurent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et au verset 13, il est écrit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Là où c'est important, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc voilà le pivot du plan du salut de Dieu. Alors que la terre a été amenée sous la domination de l'ennemi et que depuis des royaumes s'élèvent et d'autres royaumes s'élèvent sur eux, etc., où on va de plus en plus dans le mal, tous les royaumes qui se succèdent ne font que faire régner le mal, l'iniquité, la méchanceté et le malheur de plus en plus sur terre. Où est celui qui fera cesser le mal? Parce que sans lui, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Et sans lui, eh bien, il est impossible de libérer la suite de l'histoire. Parce que Dieu a fait des promesses. Genèse au chapitre 3 et le verset 15, il parle au serpent et il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. On a des prophéties comme ça qu'on va retrouver tout au long du texte biblique qui vont dire que voilà, le mal va s'arrêter et viendra un royaume qui durera éternellement et un roi, un prince à qui on donnera la gloire, l'autorité, la domination pour toujours. Mais là, on en est au moment de Jean. Où est celui qui doit débloquer l'histoire? Et dans le ciel, on est à ce temps de se poser cette question. Il y a un livre ouvert, le livre de l'alliance entre Dieu et la création, avec le plan de Dieu qui veut le bien de l'humanité, mais où est celui qui va débloquer finalement ce plan pour arriver au terme de notre histoire? Et voilà que nous passons donc à la suite. Et c'est pourquoi qu'il y a une crise cosmique. Au verset 2, Jean dit, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui disait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Tout d'abord, on va voir un ange puissant qui arrive. Donc, un ange puissant va avoir un message capital à transmettre. Voilà. Déjà, c'est un ange, il est puissant et il parle fort. Donc, écoutez. Écoutez ce qu'il a à dire, écoutez le message, c'est important. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est trouvé digne d'ouvrir le livre, d'en délier les sceaux. Jean, alors, va pleurer, il pleure beaucoup. Personne. Jean vient de comprendre que ce livre est capital pour la suite de l'histoire. Il faut ouvrir le livre, il faut révéler le plan de Dieu, il faut que la marche continue, que le dénouement se fasse pour que le royaume de Dieu s'établisse sur terre comme il est établi dans le ciel. Vous voyez, Jean, là, il a été transporté auprès de Dieu, il vit la félicité, il voit la gloire, il voit le bonheur, mais Jean, il se rappelle qu'il, lui, il est sur terre. Alors, quelle est la suite? Et si personne n'ouvre ce livre, il n'y aura pas de suite.
Et c'est ce qui fait pleurer Jean beaucoup. Il le dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne. Pas même celui qui est assis sur le trône. Et là, ça peut faire réfléchir, puisque il y a bien celui qui est sur le trône. Daniel l'appelle l'ancien des jours, mais lui-même n'ouvre pas le livre. Ce n'est pas à lui d'ouvrir le livre. Au milieu de la perfection divine, nous voyons que le salut de l'humanité reste un sujet important. Et là où on pourrait se dire que ben, peut-être que nous, humains, nous n'avons pas beaucoup de valeur, nous ne sommes que des grains de sable dans cette immensité de l'univers, et que nous, avec nous ou sans nous, c'est la même chose pour Dieu, c'est la même chose pour le ciel, eh bien on se rend compte que, en fait, non. La question de l'humanité et du salut de l'humanité est une vraie question pour Dieu, c'est une vraie question pour le ciel, c'est une vraie question pour l'univers. Et ils se font beaucoup de soucis et ils ont envie, en tout cas, vraiment qu'il y ait quelque chose, qu'il se passe quelque chose. L'incapacité universelle montre la faillite de la création, de toute la création à se sauver elle-même et à accomplir le plan de salut de Dieu, c'est-à-dire de renverser les autorités du malin, comme il l'a dit dans Genèse 3, verset 15, pour établir un royaume de paix. Et même Jean ajoute que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ou même de le regarder, parce que ben, le livre renvoie à l'échec de tous, donc on a honte, on ne peut pas le regarder, on ne peut même pas soutenir le regard sur ce livre. Mais ce n'est pas la fin. Et alors que Jean pleure beaucoup, au verset 5, l'un des vieillards, des 24 vieillards, me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors ici, déjà, ne pleure pas, donc on imagine que, bon, il va y avoir une solution, heureusement, il y a quelque chose qui doit arriver, et 2 titres vont être donnés à celui qui vient pour être la solution, pour donner une solution à ce problème de livre scellé. On l'appelle et on le présente comme étant le lion de la tribu de Juda. Le vieillard lui dit, voici, comme s'il regarde, il arrive, tiens, le lion de la tribu de Juda, qui est aussi le rejeton de David. Alors on va retrouver ces deux titres messianiques dans tout d'abord Genèse au chapitre 49, hein, versets 9 à 10, lorsque Jacob va bénir ses fils, il va parler à chacun d'entre eux et il va porter des prophéties sur chacun de ses fils, et notamment donc sur Judas, avec cette prophétie spéciale, hein, Genèse 39, Genèse 49, pardon, je me suis trompée, Genèse 49, versets 9 et 10. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses mains, d'entre ses pieds, pardon, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Ok. Donc voilà ici le lion de la tribu de Juda. On retrouve cette expression dans cette bénédiction de Jacob sur ses fils. Et on va aussi le qualifier de rejeton de David. Et le rejeton de David, on se retrouve cette expression dans la prophétie d'Ésaïe. Alors on avait déjà eu l'occasion de prendre Ésaïe au chapitre 11 lorsqu'on avait parlé des 7 esprits de Dieu, les 7 esprits qui sont devant le trône. Mais avant de parler des 7 esprits, eh bien, il a le verset 1. Ésaïe chapitre 11, verset 1, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Donc voilà, d'où la compréhension, la connaissance de le rejeton de David. Isaïe étant un descendant de David, étant, voilà, donc le père de David. Donc on voit vraiment ici les 2 titres qui sont mentionnés et qui qualifient Jésus. Voilà, Jésus, un centre de surprise, le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David. Donc, vous voyez, on s'imagine voir quelqu'un. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais si moi on me dit, ah, voici le lion de, l'éléphant de, le rhinocéros de... Moi, j'attends de voir quelqu'un à la hauteur de... D'ailleurs, on va même ajouter que ce lion de la tribu de Juda, ce rejeton de David, a vaincu
pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Le verbe vaincu ici, c'est Nikao, qui renvoie à Apocalypse 3, verset 21, si vous vous rappelez, hein, de cette lettre à Laodicée. Et à la fin, Jésus va dire à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc on voit vraiment ici que celui qui a vaincu, c'est Jésus. Et notamment, il a sa victoire sur la mort. D'accord? Et c'est cela qui fonde son autorité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts. Dans Jean au chapitre 19, le verset 30, on va avoir cette parole de Jésus sur la croix, cette presque dernière parole avant qu'il dise je remets mon esprit entre tes mains. Il dit tout est accompli. Et en disant que tout est accompli, il a réalisé, entre guillemets, le plan du salut. Il a réalisé l'alliance qui devait être réalisée, qui devait être remplie par l'humanité vis-à-vis de Dieu. Et il a tenu bon, il a été fidèle, il a été obéissant jusqu'à la fin, et il a donné sa vie donc en rançon pour beaucoup. Donc c'est en cela que Jésus a vaincu et qu'il a pu s'asseoir sur le trône de son Père. Dans Jean 16, verset 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que Jean reçoit cette parole qui dit que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Donc la victoire de Jésus sur la mort avait vraiment pour but de réaliser le plan originel de salut, le plan que Dieu avait formé dès le commencement. Jésus est mort parce qu'il y avait ce projet. Il est mort pour permettre à l'histoire de l'humanité d'avoir une continuité et d'avoir un dénouement heureux. Parce que si ce n'était pas cela, eh bien l'humanité allait à sa perdition, à sa destruction et à la mort. Et quand je dis l'humanité, je rappelle que via Apocalypse 4, c'est pas que l'humanité, c'est toute la création, c'est toute la terre, d'accord, qui était vouée à l'échec et à la mort éternelle. Mais Dieu avait donné cette prophétie qu'il y allait avoir une postérité de la femme, de l'humanité, qui allait vaincre l'ennemi. Et Jésus est venu, il a vaincu pour pouvoir réaliser cette prophétie. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Il est mort pour pourvoir, vraiment pourvoir, hein, pour pourvoir à un avenir selon le projet de Dieu. Et c'est cela, en fait, les vrais projets de Dieu pour notre monde. Quand on lit Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. C'est ça les projets de Dieu, de paix, d'avenir, d'espérance, mais des projets qui ne se réalisent spirituellement, ultimement, qu'en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, parce qu'il vient mettre un holà au mal, eh bien, il permet au plan de Dieu d'aller dans sa continuité et de se réaliser. Si Jésus n'avait pas vaincu, le plan de Dieu n'aurait pas pu se poursuivre et la finalité prévue et voulue par Dieu n'aurait pas pu se réaliser. Donc quand je parlais au début de ce chapitre qui est vraiment un pivot de la compréhension du reste du livre de l'Apocalypse, eh bien c'est particulièrement cette partie de comprendre le rôle de Jésus dans la réalisation du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors ce lion de la tribu de Juda, il va se manifester, on va le voir, on a entendu parler de lui, maintenant on va le voir. Versets 6 et 7. Et je vis, dit Jean, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Là, au début de ces versets, on va avoir une répétition de au milieu d'eux. D'accord? J'en vois au milieu du trône, des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, donc au milieu d'eux. Ce au milieu d'eux place l'agneau qu'il voit au centre de l'image. Pas forcément physiquement,
parce qu'on l'a vu précédemment, bon, être au milieu d'un trône, il y a déjà quelqu'un assis sur le trône techniquement. On a vu au chapitre 4, il y a quelqu'un sur le trône. Donc maintenant, il y a un agneau au milieu du trône, il y a un agneau au milieu des quatre êtres vivants. Et chapitre 4, on nous a dit que les quatre êtres vivants étaient au milieu du trône et autour du trône. Donc ils étaient eux-mêmes un petit peu partout. Donc si cet agneau est au milieu de tous ces gens qui sont au milieu d'eux, et voilà, c'est compliqué, mais comme on l'a dit, ce que Jean veut nous faire comprendre, ce n'est pas la place physique de l'agneau dans cette scène, mais c'est la place, la place de l'agneau dans le récit, dans l'importance de ce récit, dans les éléments décisifs qui doivent arriver dans la suite de ce récit. D'ailleurs, comme on l'avait dit hier également, la description de Jean aurait peut-être du mal à décrire réellement les choses telles qu'elles étaient parce que Jean était transporté dans euh, le ciel qui n'est pas forcément soumis aux lois naturelles euh, auxquelles nous sommes soumis. On ne sait pas combien, par exemple, combien il y a de dimensions dans le ciel. Nous vivons en trois dimensions, mais effectivement, si Jean a été transporté dans un monde en 4, 5, 6 ou 8 dimensions, peut-être qu'il était possible d'être à la fois dans le trône, autour du trône, à côté du trône. Donc voilà, nous ne pouvons pas vraiment saisir la place et c'est pas ça que Jean veut nous révéler, mais il veut pointer vraiment cet élément important que l'agneau est au centre du récit. Là maintenant, tous les regards sont portés, fixés, tournés sur cet agneau qui arrive et qui est comme immolé. Donc on a une description assez paradoxale par rapport à ce qu'on a entendu, parce que ce que Jean a entendu, il a entendu un lion et tout ça. Et ce sauveur qui est attendu comme le lion de la tribu de Juda apparaît en réalité comme un agneau sacrifié, un agneau immolé. Et ça nous rappelle, je pense, Jean au chapitre 1er, verset 29, où Jean-Baptiste va voir Jésus arriver au devant de lui et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, effectivement, Jésus est déjà dans les évangiles vu, considéré, représenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dans Lévitique, chapitre 1er, on va avoir une description des sacrifices qui devaient être faits. On va pouvoir se retrouver un petit peu dans cet agneau qui est comme immolé. Immolé, ça veut dire qu'il est, il est brûlé comme un holocauste, il est offert en sacrifice. Et dans Lévitique 1, versets 10 à 13, on peut lire que si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera du côté septentrional de l'autel devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. On le coupera par morceaux, et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc quand ici on va voir cet agneau immolé qui est présenté dans Apocalypse 5, on doit avoir cette pensée tout d'abord de Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donc qui vient en sacrifice d'expiation pour le pardon des péchés, mais aussi cet agneau qui est brûlé entièrement, immolé, et qui vient pour être une offrande à Dieu, un sacrifice de bonne odeur. Cet agneau n'est pas juste immolé, et comme on a eu l'occasion de le dire, on le redira encore, si on doit s'arrêter sur la description que fait Jean, c'est horrible et c'est effrayant, mais attachons-nous plutôt à la symbolique. Cet agneau immolé a 7 cornes. Alors normalement, un agneau n'en a pas 7, il en a 2, mais là, il a 7 cornes, la symbolique des chiffres. Les cornes représentent dans la Bible euh, la force et la puissance. Ok. Et le 7, ça va être le symbole de la plénitude, de l'entièreté. On parle souvent du 7 comme le symbole de la divinité. Donc, c'est la plénitude. Donc, cette corne, c'est la toute-puissance. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé pour corne, c'est kéras. Et ce mot kéras se retrouve 10 fois dans le Nouveau Testament.
dont 9 dans l'Apocalypse pour parler des cornes. Et une fois, on va retrouver ce mot kéras dans Luc, dans l'Évangile selon Luc, Luc 1er et le verset 69. Et dans Luc 1, 69, le mot kéras n'est pas traduit par corne, bien sûr, mais vous allez voir, Luc 1, 69, c'est le cantique de Zacharie. Alors, 68, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui nous a suscité un puissant kéras, un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc, dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, on va voir que 10 fois le mot kéras, utilisé ici dans Apocalypse 5, va être utilisé pour parler des cornes dans l'Apocalypse, mais la seule occurrence qu'on va avoir dans le reste du Nouveau Testament, en Luc, il va être traduit par un puissant sauveur. Voilà, c'est pas une corne. Alors, d'autres versions vont peut-être écrire corne de salut. D'accord? Voilà, mais c'est la signification de puissant sauveur. Et dans l'Ancien Testament, euh, à plusieurs reprises, dans les psaumes, dans les livres de Samuel, dans beaucoup de textes bibliques, imagés, des cantiques, etc., les cornes font référence à la force, notamment à la force des buffles ou à la force des taureaux. Et c'est le mot keren qui est utilisé en hébreu. Parler de cornes, mais de force. Dans, par exemple, Samuel au chapitre 2, 1 Samuel 2, et le verset premier, le cantique d'Anne, Anne pria et elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force, Kéren, corne, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Et il y a un autre texte que je vous propose de prendre, c'est le psaume 92, psaume pour le jour du sabbat, que on connaît peut-être un petit peu plus. Un très beau psaume. Et dans le psaume 92, le verset 11, il est dit, et tu me donnes la force du buffle, la force, la kérène, la corne, d'accord? Dans certaines versions, enfin littéralement, on va voir, tu élèves ma corne comme celle du buffle. Mais la plupart des traductions vont dire, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Donc on voit la corne, symbole de force, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. Donc, l'agneau qui a 7 cornes est représenté comme étant tout puissant. Il a l'air faible et immolé, mais il est tout puissant. Et plus encore que ces 7 cornes, on voit qu'il a 7 yeux. Les yeux qui représentent la sagesse, la connaissance, mais surtout l'omniscience. Et il nous est dit, euh, verset 6, il avait 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et les 7 esprits de Dieu, comme on l'avait vu, Ésaïe 11, verset 2, représente la plénitude du Saint-Esprit qui a été envoyé par toute la terre pour être avec tous les hommes et avec particulièrement les croyants. Donc, l'agneau est représenté tout-puissant, il est représenté omniscient, il voit tout, il sait tout, euh, il est rempli du Saint-Esprit. Et là, on a vraiment l'image de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 16. Après son baptême, Jésus va se relever et le Saint-Esprit va descendre sur lui comme une colombe. Et à ce moment-là, il sera rempli de l'Esprit. Donc l'agneau apparaît au premier abord faible, mais il se révèle en réalité être tout-puissant, capable, omniscient, et rempli de sagesse et d'intelligence. C'est pourquoi il est digne de prendre le livre. Et verset 7, on nous dit qu'il va venir et lui, il va prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, ou de la droite de celui qui est assis sur le trône. C'est vraiment là l'occasion pour Jean de comprendre, s'il ne l'avait pas encore compris, mais de comprendre l'importance ultime du rôle de Jésus dans le plan du salut et dans la suite de l'histoire. Sans Jésus qui a été immolé, sans Jésus qui est tout-puissant et qui est rempli du Saint-Esprit, eh bien, il n'y a pas d'avenir pour Jean, pour le peuple qui le représente sur terre. Donc, Jean comprend euh, l'importance de Jésus et du coup, il va pouvoir comprendre la joie qui va découler de ce récit. À partir du verset 8,
jusqu'au verset 10, nous pouvons lire que quand il eut pris le livre, il n'a pas encore fait quelque chose avec, hein, mais quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. Donc après Dieu le Père, qui est adoré au chapitre 4, ceux qui sont autour du trône, les 24 vieillards, les quatre êtres vivants, adorent l'agneau de Dieu. Ils se prosternent, ils jouent de la harpe et ils présentent les prières des saints. Ça rappelle pour ces prières-là le psaume 141, verset 2, psaume 141 et le verset 2, où il est écrit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. D'accord? Donc vraiment, les prières, la prière des saints sont représentées par les encensoirs, hein, les coupes d'or remplies de parfums qui montent vers Dieu. On retrouve ici, dans les anciens qui se prosternent, qui jouent de la harpe, qui présentent des prières, on retrouve les trois éléments de l'adoration qu'on avait déjà cités au chapitre précédent. On retrouve l'humilité, on retrouve la louange et on retrouve le service. D'accord? Par l'intercession, on retrouve le service. Le chant qu'ils vont prendre ensemble, ce cantique nouveau, rappelle le psaume 96 et aussi le psaume 98. On ne va pas prendre ces psaumes-là ce soir, mais vous pouvez les noter. Le chant nouveau rappelle le psaume 96 et le psaume 98 qui reprennent des éléments de ce cantique. Et d'ailleurs, dans le psaume 40, on voit que le chant nouveau est en réalité la conséquence de la délivrance et du salut. On peut regarder ensemble le psaume 40 au verset 1 à 4. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Donc le cantique nouveau, ici dans le psaume, est la conséquence de la délivrance, du salut, de l'action de Dieu dans la vie de celui qui était perdu, dans la vie de celui qui n'arrivait plus à avancer. Donc voilà pourquoi on peut voir ce cantique-là qui est chanté par les 24 vieillards, les quatre êtres vivants, alors qu'il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas d'espoir. Et enfin, il y a l'agneau qui, lui, est digne de se saisir du livre et donc il est digne d'en rompre aussi les sceaux. L'agneau est digne parce qu'il rachète un peuple pour Dieu. Et encore une fois, on fait référence, on revoit ce qu'on a pu étudier dans Apocalypse au chapitre 1er, Apocalypse 1 et le verset 5, où il est écrit la bénédiction de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Donc ici, ce cantique nouveau reprend ces raisons-là. Pourquoi est-ce que l'agneau est adoré? Eh bien, parce qu'il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, nation, langue, peuple, et qu'il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Nous ne reviendrons plus sur cette partie, un royaume et des sacrificateurs. Je vous invite à vous référer aux vidéos qu'on a pu avoir précédemment. Là où la formule est intéressante, c'est quand il dit, il a racheté
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Je vous invite à vraiment faire attention à cette formule, parce que dans le livre de l'Apocalypse, cette formule fait toujours référence à ceux qui ont choisi Jésus et ceux qui sont justifiés par son sang, c'est-à-dire à ceux qui sont rachetés, en opposition à la formule aux habitants de la terre qui, dans le livre de l'Apocalypse, va faire référence à ceux qui sont restés rebelles à l'Évangile, rebelles au message de Jésus-Christ et au salut qu'il voulait offrir. Donc, deux catégories de personnes dans le livre de l'Apocalypse. On va en retrouver une, la première, là, pour la première fois ici, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, voilà, dit dans ce sens ou dans un autre, mais voilà, toujours, cette formule-là fait référence aux rachetés en opposition aux habitants de la terre qui, là, va parler des personnes qui vont rester rebelles à Dieu et à son influence. Après l'adoration des 24 vieillards et des êtres vivants, il va y avoir l'adoration des anges et aussi l'adoration de toutes les créatures. Et là, on peut lire les versets 11 à 14. Je regardais, dit Jean, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les 24, les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc voilà, c'est cette louange à Dieu, cet hymne qui est donné, alors particulièrement, principalement à l'agneau, mais aussi à celui qui est assis sur le trône. D'abord des 24 vieillards, des êtres vivants, ensuite des myriades d'anges, et enfin de toute créature dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Alors à partir du verset 11, on va voir par Jean une infinité d'anges qui se trouvent autour du trône. Alors, est-ce qu'ils étaient déjà là avant? On ne sait pas, puisque dans le chapitre précédent et la scène qu'il y a eu avant, Jean n'a pas mentionné la présence de ces myriades d'anges, qui, je pense quand même auraient dû se voir, hein, vu le nombre. Mais encore une fois, comme je vous disais, le, le regard de Jean n'était pas porté sur ces choses-là. Là maintenant, il veut nous, il veut porter nos regards, non pas seulement sur les 24 vieillards et sur les quatre êtres vivants, mais aussi sur les anges qui sont spectateurs de ce dénouement céleste, de ce dénouement de salut, et qui sont dans la joie, dans la louange, dans l'allégresse vis-à-vis de Jésus, cet agneau qui s'est donné, qui s'est offert en sacrifice pour le salut de l'humanité. Et ils vont avoir une adoration très profonde, très puissante, parce qu'elle sera beaucoup plus détaillée que celle qu'on a eue au chapitre 4. Et là, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, et on peut voir dans 2 Corinthiens 13, verset 4, ce qui est dit sur la puissance de Jésus. 2 Corinthiens au chapitre 13 et le verset 4, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc, la puissance est à Jésus qui s'est fait faible, mais qui est revenu à la vie et qui vit par la puissance maintenant que Dieu lui accorde. 2 Corinthiens 8, verset 9 nous parle de la richesse de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8 et le verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Donc à lui soit la richesse qui s'est dépouillée de la richesse pour pouvoir donner cette richesse à ceux qui sont à lui. Donc à lui soit la richesse. La sagesse également. Et là, on va prendre 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 24. 1 Corinthiens 1, verset 24. Alors, à partir du verset 23,
Paul dit que nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais qui est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc la sagesse est en Christ, il est sagesse de Dieu pour le monde. 2 Corinthiens 2, verset 14 nous parle de la force de Christ. 2 Corinthiens 2 et verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc nous pouvons triompher parce qu'il est fort, parce qu'il est euh, victorieux et donc il nous donne la force de nous aussi triompher. Et puis on nous parle de la gloire, de l'honneur, pardon. Philippiens au chapitre 2, verset 9. Voilà. Philippiens 2, 9, c'est un texte que nous reprendrons un petit peu plus après. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc voilà l'honneur qui lui a été fait d'avoir un nom au-dessus de tous les autres. À lui soit aussi la gloire dans Hébreux au chapitre 12 et le verset 12, là où il est écrit fortifié, Hébreux au chapitre 12, verset 12. Alors attendez. Alors je pense que je me suis... Voilà, c'est plutôt verset 2, pardon. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui a été réservé, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc lui qui a rejeté tout honneur, qui a rejeté toute gloire, qui a souffert et qui a été méprisé, le voilà maintenant qui est honoré, le voilà maintenant qui est glorifié. Et dans Matthieu au chapitre 21 et le verset 9, on va parler de la gloire de Dieu. Matthieu chapitre de la louange, pardon, qui doit être à Jésus. Matthieu 21 et le verset 9, quand Jésus est entré à Jérusalem, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Donc on voit ici vraiment cette puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange qui reviennent à Jésus-Christ, lui qui est l'agneau de Dieu, qui est venu s'offrir en sacrifice pour le salut de l'humanité et qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché et qui donc s'est assis à la droite de Dieu. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, vont dire et vont adorer aussi. Cette mention de toutes ces créatures nous rappelle un petit peu ce qui était dit au début du chapitre, où personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le sceau, aucune des créatures, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Mais finalement, toutes ces créatures qui n'étaient pas dignes d'ouvrir le livre vont adorer et vont louer Jésus qui lui est trouvé digne. Et dans Philippiens au chapitre 2, on a lu le verset 9, maintenant je voudrais lire le verset 10 et le verset 11, parce qu'il est dit que Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc voilà, cette adoration de la création qui vient un peu en parallèle au psaume 148. Je vous invite à relire ce psaume tranquillement. Un beau psaume, un appel à la louange universelle de Dieu, que toute créature loue le Seigneur, que toute créature adore. Donc celui qui est assis sur le trône, mais aussi adore l'agneau qui a racheté des hommes pour Dieu. En conclusion, la première partie de ce chapitre nous parle du livre et du jugement, le livre qui ouvre le plan divin. Ce livre, comme on l'a vu, ne peut pas être lu avant d'être ouvert. Et il est important, du coup, de trouver quelqu'un digne
pour ouvrir le livre. Mais qui est digne de l'ouvrir si ce n'est celui qui va pouvoir débloquer la situation, débloquer le problème à l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et donc, finalement, ce livre va être ouvert. On fait le parallèle entre ce livre de Apocalypse 5 avec Daniel au chapitre 7, verset 10. Nous avons étudié un petit peu cette partie hier. Daniel 7, verset 10 va placer un contexte de jugement, puisque souvent lorsqu'on parle du trône de Dieu, on est dans un contexte de jugement. Et donc, on voit que l'ouverture de ces sceaux ouvre finalement la perspective au jugement qui doit venir. Jugement qui ne signifie pas seulement condamnation, mais jugement qui ouvre aussi cette perspective à la justice et au salut. Donc l'ouverture des sceaux de ce livre déclenche l'histoire de la fin des temps et ça va commencer avec le chapitre 6 d'Apocalypse. La deuxième partie de ce chapitre, on voit le lion qui devient un agneau, le lion qui est digne d'ouvrir les sceaux. L'Apocalypse ici va renverser un peu les catégories de pouvoir parce que là où on pense que c'est le lion qui doit avoir la victoire, eh bien en fait c'est l'agneau qui va remporter le combat. Et le Christ, Jésus-Christ, règne parce qu'il s'est donné en sacrifice. C'est toujours Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 11. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, hein. Et il est dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en devenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, le règne de Jésus a été euh, caractérisé par l'humilité, par le service, par l'abnégation. Et l'agneau immolé va être mentionné 28 fois dans le livre de l'Apocalypse, pour montrer à quel point cette humilité de Christ, ce service, ce sacrifice, cette offrande de Christ a été décisive pour le salut. Cette notion met en opposition vraiment Jésus, le caractère de Jésus, l'action de Jésus et Satan en tant que Lucifer. Parce que dans Philippiens au chapitre 2, on va voir que Jésus descend toujours plus avant d'être finalement élevé par Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, il parle de tout en haut, mais il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié pour devenir un homme, se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc vraiment, il est descendu le plus bas possible. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et en opposition, eh bien, on a Ésaïe 14 qui va nous présenter euh, Lucifer, cet ange de lumière qui a rejeté le gouvernement de Dieu et qui est devenu l'adversaire, Satan. Ésaïe 14, verset 12, on va voir que Lucifer, il partait lui aussi euh, de déjà bien haut, mais il ne cherchait qu'à s'élever davantage. Dans Ésaïe 14, à partir du verset 13, il est dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Donc je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Donc on voit la pensée, le désir de Lucifer qui lui a toujours voulu s'élever, monter, grandir, être honoré. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, nous montre la voie, le chemin qui n'est pas celui de l'orgueil, qui n'est pas celui de l'arrogance, de vouloir se faire un nom, de vouloir grandir, mais de se soumettre finalement à Dieu, à la volonté de Dieu, parce que Dieu, c'est Dieu qui élève, et Dieu élève tous ceux qui se soumettent à lui. Le désir de Dieu n'a jamais été de nous soumettre, le désir de Dieu a toujours été de nous élever. Et dans Luc au chapitre 14, le verset 11, Jésus donne aussi cette révélation. Il dit, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse, par contre, sera élevé. L'autorité de Dieu
est véritablement fondé sur son amour pour sa création. On l'a vu, le symbole, les symboles de la création sont omniprésents dans ces deux chapitres. Et on voit ici le modèle du royaume de Dieu, où finalement tous se réjouissent lorsque le plan de Dieu se réalise pour le salut, pour le bonheur, pour l'espérance et l'avenir de toutes ces créatures. Donc on peut parler à la fin de ce chapitre 5 de la fin de l'acte. Voilà, la fin de l'acte 1 du livre de l'Apocalypse. Alors l'acte 1, c'est généralement dans une pièce, c'est le temps de description, hein. On va poser un petit peu les personnages, on va poser le contexte, on va poser les scènes. Et après, on va pouvoir passer à l'action. Donc la théologie du trône de Dieu au chapitre 4 et la théologie de l'agneau au chapitre 5 vont s'unir pour vraiment former la base du reste du livre. Et ce chapitre 5 nous enseigne, nous affirme que Jésus-Christ est vraiment au cœur du plan divin, il est au cœur du jugement, comme il a été au cœur du plan de salut pour l'humanité. L'action peut donc commencer maintenant avec l'exposition du plan de salut qui peut avancer puisqu'on a l'élément pivot qui va permettre de débloquer la situation de péché et nous allons pouvoir voir dans le chapitre 6 l'ouverture des 6 premiers sceaux. Donc vous pouvez retrouver les études bibliques sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste de Creil. N'hésitez pas à aller les visionner et c'est maintenant la fin de mon exposé. Je vous remercie de l'avoir suivi.